saurais pas donner une proportion. Je pense que ça doit être énorme. Je pensais que c'était plutôt 10 ou 20%. Quand on regarde ce que les gens laissent dans leur assiette, c'est à peu près, moi j'aurais dit un tiers, un quart. Je crois qu'à titre personnel, on jette chacun 20 kilos de nourriture chaque année. Ce qui correspond à plus d'1 milliard de tonnes, je crois. C'est un chiffre complètement indécent. Ça interpelle. Et c'est là où mes parents rentrent en jeu. C'est que quand j'étais petite, on ne sortait pas de table tant qu'on n'avait pas terminé notre assiette. On gaspille pas, faut manger ce qu'il y a dans ton assiette. Pas toujours un bon souvenir parce que j'étais assez difficile à table. Mon éducation fait que j'ai jamais gâché, c'était plutôt fini ton assiette. Après, il y a eu les 30 Glorieuses où voilà, tout était disponible, à foison. Je pense que c'est éducatif. Enfin, chez mes parents, c'était déjà comme ça, on gardait les restes. Et je fais depuis attention. Et ce sont même aussi, je dirais, des valeurs que j'ai inculquées en quelque sorte à mes enfants. Moi, j'aime bien cuisiner, alors mes restes, je les retravaille et c'est plus des restes, c'est un nouveau repas. Si c'est des légumes, je peux le faire passer dans une omelette. Si c'est de la viande, je peux le faire passer en hachis. Ma fille même me dit régulièrement, mais ce frigidaire est tout le temps vide, dans le sens où je ne le remplis pas pour pas avoir des choses au fond. Ce que j'ai eu tendance à changer, c'est ça. C'est à me dire, je n'achète pas à l'avance. Au jour le jour, j'ai envie de manger ceci, j'achète ça. Et puis sinon, j'ai aussi un super outil qui s'appelle le congèle. Et ça permet de sauver aussi une grande partie de son frigo. Comme j'avais du mal quand je faisais les courses à acheter moins, ma recette, c'est un samedi par mois, je ne vais pas faire les courses. Et la semaine qui suit, on mange ce qu'il y a. Je fais du compost puisque j'ai la chance d'avoir un jardin dans lequel je cultive mes salades, mes tomates. Donc voilà, c'est aussi une façon d'utiliser les restes. Le monde agricole, c'est la production, donc c'est ce qu'on mange, quoi. Il y a quand même, il y a une légitimité qui me semble aller de soi. Oui, je pense que c'est très important que Agrica et toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, participent à ce projet. Sinon, on le fait pas. Ça serait dommage. Il faudrait même aller plus loin dans la démarche. C'est important que ça soit un engagement qui soit véhiculé à travers tous les salariés, je dirais même plus au-delà de nos salariés, c'est-à-dire nos adhérents, nos allocataires. C'est extrêmement cohérent. Au-delà de la vocation sociale, on va dire, il y a l'aspect aussi image qui est fondamental aujourd'hui de par Agrica qui doit avoir sa place. Très fière qu'Agrica soutienne des initiatives qui vont vraiment dans le bon sens. Et je pense que du coup, notre responsabilité aujourd'hui, là maintenant, c'est en interne d'être vraiment exemplaire. Je pense qu'il y a des petites initiatives à prendre et à faire prendre conscience aux salariés. Oui. Un petit peu une boîte à idées pour donner des solutions pour éviter le gaspillage alimentaire. Mais je pense que c'est quand les gens sont acteurs, ça peut plus les impliquer. Oui. Depuis 2-3 ans, la démarche du groupe Agrica sur le gaspillage alimentaire m'a permis aussi de plus réfléchir à cette démarche-là et d'adopter d'autres concepts un peu plus précis. On travaille avec les salariés agricoles, donc ce ne sont pas forcément des gens qui ont de gros revenus. Il y a vraiment un gros besoin peut-être d'éducation alimentaire et aussi dans la démarche pour cuisiner et faire attention à son budget. C'est important qu'Agrica soit un vrai leader d'opinion et qu'il emmène derrière lui toute une réflexion sociale autour du gaspillage alimentaire.